Entre les collines vertes et la haute clôture, le troupeau broute en sécurité sous un ciel d'été. Il se déplace entre les fils, suit la file sans question, ne connaît que les tables et les histoires du berger le soir. Il entend parler d'un loup imaginaire, d'un danger lointain et vague, mais le vrai danger dort à côté d'eux, tranquille et satisfait. Sont-ils sans voix? Ou le silence est-il un choix? Sans question posée, sans blessure dévoilant leurs traces, conduit vers l'abattoir, pas à pas, pensant qu'il s'agit d'un voyage vers un pâturage ou vers l'eau. Celui qui prépare les recettes aiguise le couteau et prépare le gris, et celui qui raconte les histoires de sécurité au crépuscule et à la lumière. L'un d'eux entend le grincement de la porte, voit une ombre s'allonger. Mais ils se tournent pour effacer la peur avec un poème de sermons qui s'étire. Ils disent, c'est le destin de tout être vivant, c'est la loi de la vie. Et ils nagent dans les louanges du berger, répétant que le don est doux. Et ils se noient dans les détails, quelle couleur de laine est plus belle, lequel d'entre eux gagnera le concours d'obéissance du festival hebdomadaire. Sont-ils sans voix? Ou le silence est-il un choix? Sans question posée, sans blessure dévoilant leurs traces, conduit vers l'abattoir, pas à pas, pensant qu'il s'agit d'un voyage vers un pâturage ou vers l'eau. Celui qui prépare les recettes aiguise le couteau et prépare le cri, et celui qui raconte les histoires de sécurité au crépuscule et à la lumière. Je me demande, en essuyant mes larmes qui prêtent à rire, pourquoi m'attrister pour ceux qui ne s'attristent pas eux-mêmes? Pourquoi prier? Ils ne pleurent pas leurs compagnons qui disparaissent, mais rivalisent pour les oublier et pour lier leur destin aux chaînes. Car le berger leur donne le foin et lave le sol pour eux, et leur dit qu'ils sont les élus, les détenteurs du rang et du trône. Ils crient sans voix, car ils n'ont pas appris à parler. Ils ont été élevés à l'obéissance, à accepter les jugements, conduits vers l'abattoir. Ils rêvent du paradis, répétant les slogans du berger, bénissent son bonheur. Et celui qui prépare les recettes sourit ou rangeant les plats, car tout le troupeau l'aime. Et ils lui gardent leur adieu pour le retour. À la fin, la mort vient pour tous, c'est une vérité. Mais la différence entre la mort et l'abattage, c'est la conscience de l'instant. Car le troupeau meurt en remerciant le bourreau et lui demande, où allons-nous après l'abattage? Il répond, au paradis de l'immortalité, dans le ventre de ceux qui vous aiment. Et ils se regardent les uns les autres et sourient.